Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de février 2023. Je suis super contente de vous retrouver pour ces guidances. C'est vrai que ça fait 2 semaines, j'étais indisponible pendant à peu près 2 semaines, j'ai déménagé, emménagé, donc ça me fait trop plaisir de vous retrouver. En tout cas, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler. Donc elle s'adresse bien sûr aux Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Il y a quelques, je crois 8 ou 9 signes qui sont déjà disponibles. Alors là, j'ai pas encore de Wi-Fi, donc je vais pas pouvoir bien gérer la page d'accueil de la chaîne. Donc il n'y a pas de playlist, mais n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos en ligne. Et puis vous descendez, vous appuyez sur la petite flèche, vous avez toutes les guidances qui sont disponibles pour ce mois-ci. Alors, donc on va commencer avec le jeu de votre destin. On va prendre une énergie dominante pour le mois de février. Ensuite, on va prendre 2 messages d'oracle qui peuvent être complémentaires ou supplémentaires. Alors avec l'oracle astrologie intuitive, et puis on prendra aussi le petit Lenormand, le monde d'Alice. Ensuite je vais prendre le cristal vision pour faire votre taroscope, et à la fin donc un petit message conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas également à commenter pour faire part de ce que vous vivez aux autres personnes de votre signe, et puis à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février, je vous fais des bisous, merci pour votre écoute, et on y va pour la guidance. Allez, c'est parti, on commence par l'énergie dominante pour ce mois de février 2023. Allez, Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, nous avons votre carte. Oh là 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 là, l'affrontement. Alors ici, ce qu'on vous dit les Capricornes, c'est que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie, de difficile, ce qui pourrait se passer au mois de février également. Essayez peut-être de prendre le positif. D'accord, en plus, regardez, c'est le chiffre, le nombre numéro 15, et le nombre numéro 15 est également le nombre de votre arcane majeur du tarot, qui est le diable. Donc le diable, oui, c'est un arcane majeur difficile, mais bon, si ceux qui ont créé en fait tout ça l'ont décidé, ce n'est pas pour rien. Il y a un bon côté et il y a aussi un mauvais côté. Donc il faudrait peut-être faire attention à tout ce qui est sabotage, tout ce qui est emprise, manipulation, etc. Dans tous les cas, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même une difficulté, mais il faut essayer de tirer le positif, essayer de comprendre que c'est une expérience qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Et c'est comme ça qu'on évolue tous ici. C'est grâce à des difficultés qu'on grandit, qu'on épure, qu'on évolue, qu'on change. Donc prenez ça peut-être comme une opportunité pour ceci. D'accord, et faites attention justement au petit diable que vous avez en vous et qu'on a tous d'ailleurs, qui peut vous faire croire que ce qui s'effondre, on a l'affrontement. C'est pas l'effondrement, c'est l'affrontement. Et là, c'est l'affrontement avec vous-même. Donc, ce petit diable qui va vous faire croire que ce qui est difficile, eh ben, c'est pour vous faire payer de quoi que ce soit, c'est injuste et compagnie. Non, dites-vous bien, ok, c'est difficile, eh ben, c'est pas grave, ça va me permettre d'évoluer. Vraiment, ça, c'est hyper important. Ça arrive à tout le monde, les amis, hein, c'est comme ça. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous dit le taroscope. Non, les oracles, pardon. Allez, on va voir un petit peu plus dans les détails. On va prendre 4 cartes. Première carte, nous avons ambition, récompense, reconnaissance. Oh là là. Ambition, reconnaissance, alors peut-être que là, hein, c'est au niveau professionnel, hein, que pour vous, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à un projet aussi que vous avez. En tout cas, vous êtes ambitieux, vous avez envie de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a la consultante ou le consultant, c'est pareil. Ici, nous avons génie, excentricité, avenir. Je pense que vous allez réfléchir à arranger votre vie justement ou professionnelle ou par rapport à un projet ou au niveau financier, parce que j'ai l'impression qu'effectivement les choses ne se passent pas forcément comme prévu, mais en même temps vous êtes très intelligent, vous avez du génie, donc vous allez savoir un petit peu calculer, un petit peu analyser pour pouvoir dépasser ça. Allez, la dernière carte. La dernière carte, c'est ascendant et hiérarchie.
Ok, je pense, vous voyez, là, pour moi, ça me fait, dans ce cas de figure, ça me fait penser vraiment à de la maturité. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu pour vous par rapport à un projet ou au niveau professionnel. Ça semble être difficile. Peut-être qu'il y a un affrontement, peut-être avec quelqu'un, avec vous-même. C'est pas grave. Vous allez vraiment vous servir, je pense, hein, de cette difficulté pour trouver une solution, pour avancer, pour penser à l'avenir. Vous allez réfléchir. Vous allez vraiment réussir à trouver une situation, mais avec maturité et sagesse, et à ne pas laisser votre petit démon intérieur vous faire croire que vous êtes juste en train de payer, parce que la vie, les difficultés, c'est pas tout le temps quelque chose qu'on paye, c'est parce que il y a des choses qui, il y a autre chose de mieux, il y a quelque chose de, enfin il y a mieux qui vous attend aussi pour certains. Allez, on va voir maintenant peut-être un deuxième message complémentaire ou supplémentaire avec le Normand. C'est parti. Alors, première carte, nous avons la carte de l'étoile. Deuxième, on a la faux. Troisième, on a la cigogne. Et quatrième, on a la carte du cœur. Oui, de toute manière, il va y avoir un changement, les amis. Là, il va y avoir un changement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous espérez qui ne va pas se passer comme prévu. Effectivement, les Capricornes, mais en même temps, ça va vous pousser à un changement et à plus écouter votre cœur, à plus aller vers un projet de cœur, à plus aller vers quelque chose qui peut vous faire d'autant plus plaisir, d'accord? Donc la faux, on tranche, on arrête, hein. On espère, ça ne fonctionne pas, on décide d'arrêter et de changer quelque chose dans le projet, ou peut-être de changer de travail, pourquoi pas, mais en tout cas d'aller plus vers du plaisir, d'accord? Donc ce n'est pas pour rien cette difficulté, encore une fois, hein. Ça va vous permettre vraiment de grandir. Là, on a la carte de la maturité, mais en plus de ça, de vous diriger peut-être vers autre chose. Alors, soit une autre façon d'être, ou soit autre chose dans la matière qui sera mieux pour vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Capricorne. C'est parti. Allez, on va voir ce qui s'est passé le mois dernier, donc le mois de janvier pour vous. 6 de bâton. Ok. Quelle est votre énergie pour ce mois de février? Ouf, 7 de bâton. Vous voyez, on est encore dans le feu, dans les bâtons là. Défi challenge, chevalier de coupe. Événement possible, l'as de coupe. Conseil du tarot, le hiérophante. Et l'évolution suivant le conseil, la carte du jugement. Ok, 2 de bâton. 2 de bâton, on parle d'un choix. C'est possible que vous ayez un choix. Ouais, on a la carte de la tempérance. Je pense qu'en ce mois de février, vous allez faire le choix de ne plus vous inquiéter, de prendre les difficultés du bon côté, comme elles viennent aussi. Et c'est possible que ça vous sorte un petit peu de votre zone de confort, parce que peut-être que vous, quand il y a une difficulté, vous avez peut-être tendance à trop vous inquiéter. Et là, pour le coup, je vois pas forcément d'inquiétude, je vois au contraire de l'optimisme, malgré des difficultés. Alors, donc le mois dernier, on a le 6 de bâton. Alors, le mois dernier, finalement, est-ce qu'il y a eu une forme de victoire, une notion de fierté? Alors, on va voir, on va mettre une carte sur le 6 de bâton. Alors, celle-ci veut sortir et on a la carte de l'étoile. Ok, donc le mois dernier, je pense qu'il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a eu beaucoup d'espoir concernant une victoire. Alors, le mois dernier, vous avez espéré remporter la bataille sur une situation, obtenir quelque chose, une victoire, une bonne réponse. Bon, peu importe, hein. Vous avez eu beaucoup d'espoir ce mois dernier. Mais le problème, c'est que là, votre énergie pour... Peut-être même vous avez obtenu une espèce de victoire le mois dernier, hein. Maintenant, votre énergie, là, dans ce mois de février, on a un 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est un peu on attaque. C'est un peu on se sent attaqué, on se défend. En tout cas, on est déterminé. Et je pense que ce n'est pas une très bonne énergie. En réalité, je pense que ce n'est pas une très bonne énergie. Parce que le 7 de bâton, justement, on met de l'énergie pour pas grand-chose. On se bat trop.
c'est trop un combat. Alors qu'en réalité, pour que les choses bougent, évoluent, il faut tout simplement être dans le lâcher prise et avoir confiance, avoir la foi. Quand on se bat trop comme ça, c'est qu'on manque de foi, on manque de confiance. Donc faites attention peut-être à cette énergie-là. C'est peut-être pour ça que là, hein, il y a une difficulté et que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ensuite, votre défi challenge, ce que vous allez devoir dépasser, on a le chevalier de coupe. Donc défi challenge, je pense, hein, c'est de plus mettre du cœur, de l'amour dans la situation. Pour certains, peut-être que vous vous battez pour un projet, vous vous battez, vous vous donnez trop à fond, vous mettez trop d'énergie dans quelque chose, dans votre travail, vous voyez, dans une relation, à vous de voir. Alors que là, votre défi challenge, c'est plus être dans l'amour. Et il n'y a pas... il n'y a pas forcément de nécessité d'être constamment dans le combat, en fait. Des fois, il faut lâcher prise, avoir la foi et être dans une énergie de fluidité pour que les choses évoluent. Donc là, c'est votre défi challenge. Les événements possibles, c'est bien, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, je pense que vous allez écouter votre cœur. Vous allez être plus dans la douceur, plus dans l'amour, plus dans le lâcher prise. Et ça, c'est super. Conseil du tarot, on a le hiérophante. Hiérophante, encore une fois, c'est le pape. Le conseil, on vous dit la sagesse, les amis. On n'a pas besoin de se battre constamment. La sagesse et la foi, et c'est ça le conseil. Sagesse et la foi, les Capricornes, c'est hyper important que de mettre des énergies difficiles dans chaque situation. Même s'il y a une difficulté, lâchez, tirez le positif. Parce qu'aujourd'hui n'est pas demain. Donc faites attention à ça. Et donc l'évolution... en suivant, bien sûr, le conseil, quand on vous dit de lâcher prise, d'être dans la compassion pour vous-même, pour la vie, d'avoir la foi, vous voyez, le conseil, on a le jugement. Et non, l'évolution, pardon, on a le jugement. Et il y aura une renaissance, il y aura un renouveau qui va arriver pour vous. D'accord? L'univers va sonner le glas pour vous. Mais je pense que là, ouais, ce que vous avez demandé va arriver. Ça va bouger très très vite. Mais je pense que là, on cherche vraiment à vous faire être dans le lâcher-prise. Donc si vous mettez des choses dans la matière et que vous êtes constamment dans le combat, ça ne fonctionne pas, dites-vous bien, c'est peut-être parce que vous devez apprendre à lâcher prise, apprendre à arrêter de vous battre, apprendre à être dans l'instant présent, apprendre à avoir la foi. Et là, vous allez voir les choses évoluer pour vous. Et c'est encore une fois, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, on parlait bien sûr de maturité, d'accord? De maturité, du fait de grandir. Et c'est ce qu'on voit. Il y a des difficultés aussi. Et vous, en fait, ça peut être difficile. Hein, vous voyez que malgré que vous vous battez, il y a toujours des blocages. Mais c'est juste parce qu'en fait, ça, c'est des difficultés. C'est des épreuves qui vous permettent de grandir. Et qui dit grandir, dit être mature, dit être dans le lâcher-prise, dit qu'on n'a pas besoin de se battre. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition. Regardez, on en a deux. On a l'abondance et on a la cohérence. Et c'est ça, en fait, pour attirer l'abondance, il faut être cohérent, les amis. La cohérence vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, à méditer sur ça, dès que vous êtes aligné aussi. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, à partir du moment où on se bat, on est constamment en train de se battre ou dans le combat, on n'est pas aligné. D'accord? On se bat pour avoir un poste, on se bat quand il y a des difficultés, on n'est pas aligné. Vous voyez? Alors que quand on est dans le lâcher-prise et qu'on prend justement ce qui ne fonctionne pas, ou des difficultés ou des épreuves comme des bénédictions, et bien là, on est en cohérence finalement. Et on a l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, c'est ça, on n'a pas besoin de se battre pour attirer l'abondance. L'abondance vient quand on est dans le lâcher-prise et qu'on accepte ce que la vie nous donne ou nous prend finalement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé pour certains. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.